Le diabète manipule vos protéines et accélère votre vieillissement, car le diabète sucré n'est pas synonyme de vie sucrée. Bonjour chers patients, bonjour chers amis, bienvenue sur ce nouveau numéro de votre émission La Voix du Diabète, une émission de l'ONG Foyer Action. Aujourd'hui, nous poursuivons notre échange à propos des perturbations du diabète sur les protéines. Et nous allons voir plus spécifiquement les conséquences de la glycation sur certains organes. Prenons par exemple les vaisseaux. Lorsque nous prenons les vaisseaux, les produits finaux de glycation avancée dont nous avions parlé vont contribuer à la rigidité des vaisseaux, vont faire en sorte que les protéines de ces vaisseaux vont perdre de leur fonctionnement et la défense anti-inflammatoire au niveau de ces vaisseaux va également diminuer, ce qui aura pour conséquence une augmentation des lésions vasculaires. Sur le plan systémique, il faut dire que les produits finaux de glycation avancée vont aller s'exercer sur les récepteurs de surface et cela va entraîner un déclenchement de processus inflammatoires ainsi que l'action de radicaux libres. Et il faut dire que ces produits d'inflammation ainsi que ces radicaux libres vont se cumuler dans les cellules. Cela va entraîner une dysfonction cellulaire et une accélération du vieillissement de nos cellules. Sur nos yeux, il y aura des impacts sur la rétine. Les protéines de la rétine ayant subi une glycation vont contribuer à la destruction des petits vaisseaux de la rétine et cela, ajouté à d'autres mécanismes, va entraîner une baisse de l'acuité visuelle. Toujours au niveau des yeux, les produits finaux de glycation avancée vont agir sur certaines protéines du cristallin. Cela va entraîner une opacification du cristallin, entraîner également une rigidité des protéines du cristallin et aura pour conséquence une cataracte. Ce qui explique le fait que chez les diabétiques, on rencontre plus des cas de cataracte. C'est pareil pour les cas de glaucome parce que les produits finaux de glycation avancée vont également agir par des mécanismes variés et atteindre le nerf optique. Et en ce moment, le sujet diabétique va manifester également précocement le glaucome. Lorsque nous quittons l'œil et que nous parvenons également au niveau des reins, le même processus va avoir lieu et abîmer les protéines essentielles des membranes au niveau des reins ainsi que les protéines au niveau du tissu de soutien local au niveau des reins. Et tout cela va également contribuer à une altération progressive de la fonction des reins et au bout du rouleau, il y aura expression de ce que nous appelons la néphropathie diabétique. Lorsque nous quittons les reins et que nous parvenons au niveau du cœur et des vaisseaux, il faut dire que la glycation va également intéresser le collagène et les autres protéines du cœur et des vaisseaux. Cela étant, lorsque nous considérons les processus inflammatoires et les lésions induites par les radicaux libres dont nous avons parlé tantôt, tout cela va aboutir également à des lésions cardiovasculaires et augmenter le risque cardiovasculaire chez le patient diabétique. Ce n'est pas fini. En considérant également les nerfs, nous avons dit que les protéines des nerfs vont subir également l'effet de la glycation. Et cela, ajouté aux petits vaisseaux qui viennent nourrir également les nerfs, qui vont subir également
dont les protéines vont subir également l'effet de glycation. De leur côté, ce processus va accélérer la neuropathie diabétique avec son cortège de fourmillement, son cortège de lourdeur, son cortège de douleur et de suppression de la sensibilité. Et nous pouvons citer également quelques autres petits exemples avant de finir. Les effets de la glycation sur les protéines de la peau, ce qui entraîne également une accélération du vieillissement cutané. Sans oublier que de tels phénomènes peuvent également avoir lieu au niveau de nos articulations et donner une raideur articulaire, donner une limitation des mouvements au niveau de nos articulations et être à l'origine ou aggraver des processus arthrosiques au niveau de nos articulations. Voilà de façon ramassée quelques perturbations du diabète sur nos protéines par les mécanismes de glycation. Ce qu'il faut faire, c'est de veiller de façon permanente sur son équilibre glycémique, ce qui ne peut bien évidemment pas avoir lieu sans un suivi rigoureux et sans une présence périodique auprès du spécialiste. Mais il est possible d'y arriver et si nous y arrivons, le diabète sucré sera synonyme de vie sucrée.